Les chrétiens sont appelés à représenter des IU. Paul a intelligemment battu ses adversaires en se référant aux Écritures pour étayer ses arguments. Deux sectes juives organisées, pharisiens et sadducéens, qui ont collaboré pour le persécuter en raison de ses activités ministérielles se sont troublés lorsque Paul a affirmé qu'elle ne faisait que le harceler sur la base de sujets que certains d'entre eux croyaient. Les pharisiens croyaient en la résurrection, mais pas les sadducéens. Paul, un avocat devenu prédicateur, a démontré ses compétences comme le rapporte l'Écriture, lorsque Paul perçut qu'une partie, des sectes opposées, était constituée de sadducéens et l'autre de pharisiens, il s'écria au conseil, « Hommes et frères, je suis un pharisien, le fils d'un pharisien, concernant l'espérance et la résurrection des morts, je suis jugé. » Après qu'il eut dit cela, une dissension s'éleva entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni ange ni esprit, mais les pharisiens confessent les deux. Alors un grand cri s'éleva. Les scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent en disant, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, mais si un esprit ou un ange lui a parlé, ne combattons pas contre Dieu. » Acte 23, 6-9. Leçon, les chrétiens ne sont pas naïfs, mais nous sommes des gens intelligents qui mettent en valeur la gloire de Dieu. Les croyants ont des capacités naturelles et des aptitudes innées pour prêcher l'Évangile partout où nous allons. Nos compétences doivent se manifester pour motiver d'autres personnes à être en contact avec Dieu. Le Créateur nous a élevés et formés dans des circonstances différentes. Il nous a dispersés dans diverses disciplines pour développer les compétences et la force nécessaires à la propagation de l'Évangile. Chaque chrétien a l'une ou l'autre des capacités nécessaires pour aider à la propagation de l'Évangile et à la population du royaume de Dieu. Par conséquent, aucun chrétien ne devrait se plaindre du manque de ressources comme excuse pour ne pas prêcher l'Évangile. On attend des chrétiens de toutes les professions qu'ils fassent de leur mieux pour Dieu. Les personnes ayant des compétences particulières doivent propager l'Évangile, qu'il s'agisse d'un avocat, d'un médecin, d'un ingénieur, d'un architecte, d'une infirmière, d'un pharmacien, d'un journaliste, d'un menuisier, d'un mécanicien, d'un comptable ou d'une femme de ménage, concierge, caissier, commis, secrétaire, politicien, et autres. Tous doivent s'élever à la hauteur de la tâche de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Sans réserve, nous devons prêcher l'Évangile à des personnes de culture et de milieux différents. Si nous obéissons à Dieu, le royaume du diable subira des pertes et le royaume de Dieu sera peuplé. La prière, mon Dieu, je vous en prie, faites de moi un vaisseau utile pour vous. Donne-moi la force d'utiliser mes capacités naturelles, mes dons et mes talents, pour prêcher ton évangile. Utilise-moi pour conduire le plus grand nombre de personnes possible vers ton royaume. Je prie également pour mes compagnons d'armes à travers le monde afin que tu leur donnes le courage de continuer à prêcher ton évangile. Que des frères continuent à prêcher à votre sujet afin que les gens puissent échapper à la punition de l'enfer et être qualifiés pour le ciel. Que le diable soit mis à mal et que la gloire soit donnée à votre nom par notre évangélisation efficace. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.